Le projet Preventing Plastic Pollution est un dispositif Interreg financé par l'Union européenne à hauteur de 14 millions d'euros. Il est également cofinancé par le Fonds européen de développement régional. Il est composé de 18 partenaires qui sont répartis à l'échelle de 7 bassins versants du côté anglais et du côté français. Un seul objectif pour tous, comprendre et réduire les impacts de la pollution plastique à l'échelle du bassin versant. Le parc naturel marin d'Iroise existe depuis 2007 et s'étend sur 3500 km², englobant de nombreuses activités socio-économiques qui interagissent avec le milieu naturel. Le parc naturel marin d'Iroise est une instance de gouvernance où s'établit une réflexion constante et cohérente pour équilibrer les relations entre les hommes et la mer. Parmi les orientations du parc naturel marin d'Iroise, on trouve la lutte contre la pollution plastique. Depuis 2010, le parc se mobilise notamment à travers des protocoles de suivi, de tri et de quantification OSPAR sur la thématique des déchets. Suite à ce process et à ce suivi, nous avons pu obtenir un certain nombre de résultats qui indiquent que la tendance nationale s'inverse, c'est-à-dire que sur le territoire du parc naturel marin d'Iroise, 80% des déchets que l'on retrouve sur les plages viennent des activités maritimes, notamment pêche, aquaculture et transport maritime. De ce fait, il a paru essentiel de travailler plus intensément sur la thématique des déchets, ce qui nous a amené à nous inclure dans le dispositif Interreg Preventing Plastic Pollution et à proposer 18 actions. Les actions du parc naturel marin d'Iroise s'articulent autour de 3 piliers: l'expertise, l'opération, l'éducation et la sensibilisation. Il est également important de noter que le parc naturel marin d'Iroise est co-leader du Work Package Communication avec le River Trust pour le côté français. Pour le pilier expertise, les actions phares que je présenterai ici, et pour plus d'informations, je vous invite à aller sur le site internet du parc marin pour avoir plus de détails. Les actions phares sont notre suivi OSPAR de tri et de quantification, mais également les actions de suivi des microplastiques en mer. Des études seront également réalisées sur les plastiques biosourcés. Enfin, nous sommes en train de développer des filières alternatives au plastique et des filières de recyclage en matière d'engins de pêche. Pour la partie opération, les actions phares reposent sur nos 53 bacs marins répartis sur le territoire du parc, dans 17 communes. 6 opérations de dépollution auront aussi cours dans des zones très difficiles d'accès, de type falaise et milieu insulaire. Enfin, nous travaillons au transport et au recyclage des navires en fin de vie. Pour l'éducation et la sensibilisation, différents outils seront utilisés, comme des plaques de sensibilisation sur les avaloirs, pour sensibiliser sur le fait que tout déchet jeté à terre sera à terme atterrira en mer, sur des interventions auprès de lycées maritimes, mais également des événements publics. Nous ciblons principalement des acteurs avec qui nous avons l'habitude de travailler et nos partenaires, comme les ports, les pêcheurs et les guides partenaires, travaillant depuis de nombreuses années avec le parc.